Voici la 4e vidéo sur les conséquences du schisme de Monseigneur Marcel Lefebvre chez les pères de l'Église. Continuons avec Saint Cyprien. Quelle unité garde-t-il? Quelle charité garde-t-il? Ou à quel amour pense-t-il? Celui qui, comme un insensé, sépare l'Église par la fureur de la discorde? Continuons. Si un schismatique a été tué en dehors de l'Église, il ne peut prétendre aux faveurs de l'Église. Eh oui, hors de l'Église, point de salut. Quittez cette fraternité, mes amis. Rejoignez la fraternité Saint-Pierre, rejoignez le Christ-Roi, rejoignez le bon pasteur qui vient directement de la fraternité Saint-Pédis. Allez aider ces bons prêtres, ils sont magnifiques, j'en connais quelques-uns. Ils sont vraiment extraordinaires, ils vivent de rien, ils sont humbles, ils sont simples, ils aiment les pauvres. Allez les aider, ils n'ont rien. Eux, ils n'ont rien. Quiconque se sera séparé du principe ne pourra ni vivre séparément, ni respirer. Il perd le bien du salut. Continuons. Tout ce qui essaye de dissoudre le lien de la charité n'a nulle fidélité pour soi-même et ne peut se conserver dans sa propre union. Les schismatiques sont indignes de la société et de la communion de la Sainte Église. Et leur mémoire ne peut ne conserver parmi les catholiques. Monseigneur Marcel Lefebvre, comment parleront-on de lui dans 200 ans? Nous ne le verrons pas, mais nous pouvons l'imaginer. Continuons avec Saint Jérôme. Il n'est pas de schisme qui n'invente, dans l'intérêt de sa cause, quelque hérésie. Vous en voulez des hérésies? La messe moderne est illicite, c'est-à-dire en dehors de la licéité de l'Église, illicite. La messe moderne, comme ils osent le dire, est douteusement valide. Tous les sacrements sont douteusement valides, ceux qui sont donnés par les évêques dits conciliaires. Et l'Église conciliaire, d'où ça sort? C'est dans l'Évangile, l'Église conciliaire. Le bon Dieu m'a fait sortir de la synagogue pour me conduire dans une église conciliaire qui n'est pas la vraie. Mais, mes amis, j'entendrai ça, j'irai immédiatement chez les juifs messianiques. Bien sûr, si je le croyais ça, bien sûr. Continuons avec Hugues de Saint-Victor. Alors, parce que le schismatique est séparé de l'unité de la société qui est supérieure à toutes les autres sociétés, par la haine, il ne recevra point le Christ dans son corps. Celui qui ce matin me disait « Mais la fraternité Saint-Pédis, l'Esprit Saint est toujours avec elle ». Les schismatiques, Hugues de Saint-Victor, le saint patron des moralistes, avec Alphonse de Liguori. Les schismatiques sont opposés à l'Esprit Saint qui a dû envoyer pour établir parmi nous l'unité de la charité et de la paix. Saint Ignace, martyr bien sûr. Fuyez les hérésies criminelles et ceux qui créent les schismes comme une source de maux. Saint Thomas d'Aquin, l'infidélité est pire que le schisme parce que si le schisme viole l'unité de l'Église, l'infidélité détruit directement la vérité même de Dieu et son autorité. Quoique les schismatiques aient le pouvoir d'ordonner, ils sont cependant privés de l'autorité de la juridiction. Voilà, François leur avait permis un certain nombre de choses. Léon XIV, peut-être ne leur donneront-ils pas les mêmes choses? Eh bien, ils se réfugieront dans les paroles de Monseigneur Lefebvre. Peut-on être excommunié par une loge maçonnique? Voilà ce qu'ils diront. Dès qu'il se manifeste un danger de schisme, il faut s'abstenir de la punition des péchés. Mes amis, je crois que tout ça est clair. C'est les pères de l'Église. Je pourrais maintenant les citer Saint Bellarmin. Je pourrais les citer d'autres docteurs en grand nombre. Jean de Saint-Thomas, le grand commentateur de Saint Thomas d'Aquin. Là, j'ai cité les pères de l'Église. Je n'ai pas cité quelques auteurs modernistes. Et j'ai cité également ce qu'était le schisme et la condamnation que la fraternité Saint-Pédis a eue. La gravité, ce fut de refuser ce que Benoît XVI vous a donné. La fraternité Saint-Pédis a été condamnée par Saint Jean-Paul II. Ensuite, voyant que leurs fidèles, j'y ai assisté, je l'ai vu de mes yeux,
commençait à partir au compte-gouttes, n'en pouvant plus d'être appelés schismatiques. Eh bien, dans un esprit intelligent, ils se sont approchés de Benoît XVI, de notre bon Benoît XVI, et ils ont dit, mais bon Benoît XVI, un peu comme le corbeau et le renard, voyez-vous, oh, quelle est belle cette levée des excommunications que vous avez dans votre bec. Eh bien, si vous nous donnez justement la levée des excommunications qui est dans le bec du corbeau Benoît XVI, si vous nous donnez la messe Saint-Pie V pour tout le monde, une discussion sur le Concile Vatican II, voilà, et un statut canonique dans l'Église, Benoît XVI a tout donné, absolument tout. Et en dernier lieu, ouvrant son bec, il a laissé tomber la levée des excommunications. Et maintenant, il n'arrête pas de s'en vanter. Nous ne sommes plus excommuniés, nous ne sommes plus excommuniés. Ah bon? Ah bon? Vous avez accepté ce que vous a proposé Benoît XVI? À savoir entrer dans l'Église par la grande porte. Par la grande porte. Ce qu'aucun institut anciennement ecclésiadéi n'a pu obtenir. Vous l'aurez obtenu par la désobéissance. Eh bien, la providence est juste. Vous ne l'avez pas obtenu parce que vous n'en avez pas voulu. De ce que Benoît XVI vous proposait, à savoir le titre le plus envié dans l'Église, le statut canonique dont on ne dépend que du pape. Jean-Paul II, malgré la condamnation, a tellement été patient avec vous. Paul VI vous l'a dit, si vous voulez, vous prenez ma place, ça sera plus juste. Eh oui. Benoît XVI, notre bon Benoît XVI, que voulez-vous, je vais vous le donner. Il a tout donné. Et ensuite, ils l'ont abandonné et ils l'ont lâché en pleine campagne. Et il s'est fait évidemment complètement déstabiliser ensuite par ceux qui ne voulaient pas de cet accord. François, écoutez, ami de la fraternité Saint-Pédis, je serais vous, si j'étais pas ingrat, si j'étais reconnaissant, mais je ferais une statue du pape François au séminaire des Cônes. Quel bien le pape François ne vous a-t-il pas fait? Vous avez réussi à rappeler au pape François que lorsqu'il était dans son pays, en Argentine, eh bien là, il était très ami avec la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Eh bien, il a été très bon avec vous, il vous a tout donné. Eh bien, au lieu de le remercier, moderniste, le pire des papes, le ci, le ça. On peut discuter de beaucoup de choses, mais c'est pas avec vous que je discuterai de cela. Voilà, mes amis, si vous êtes fidèles de la fraternité Saint-Pédis, comment faites-vous pour rester dans un institut schismatique et hérétique, dans lequel vous risquez à chaque instant votre salut? Les paroles que je dis sont des paroles dites en avance. Eh oui, dans 10 ans ou moins que ça, tout le monde le dira. On peut en tenir les paris, il suffit toujours de ce monde. Voilà, mes amis, commentez, je vous en prie, commentez autant que vous voulez. Si les Saint-Pédis m'insultent, je mettrai les insultes pour que les gens ouvrent les yeux et voient à qui on a affaire et voient qu'effectivement, n'oublions pas ces paroles des pères de l'Église, le schisme engendre la haine entre les frères, le contraire du commandement que Jésus nous a laissé. À quoi reconnaîtrons-nous nos disciples, mes disciples? À l'amour qu'ils se portent les uns pour les autres. Les actes que je fais en ce moment ne sont pas de la haine contre les membres de la fraternité Saint-Pédis, mais une grande sollicitude vis-à-vis d'eux, afin de leur ouvrir les yeux et qu'ils rentrent dans l'Église catholique. Nous avons besoin d'eux. Je ne les critique pas sur leur positionnement, bien souvent, qui peut être courageux. Voilà, ils ont bien des qualités, mais malheureusement, vécu dans le schisme, ces qualités, hélas, perdent de beaucoup de leur valeur. Commentez, mes amis, je vous en prie, commentez. Il faut que, de plus, TikTok voit qu'il y a beaucoup de commentaires pour que mon compte soit entendu. Merci, car je suis seul, pour le moment, à parler de cela. Pour les CD vacantistes, c'est pareil.